Et donc, moins de volume dit qu'on a besoin de moins de masse monétaire, moins d'argent pour faire bouger un marché. Trop de travail tue le travail, mais trop de vacances tue les vacances. M'impressionne. C'est à quel point les gens pensent que tout est impossible. Si t'es de mauvaise humeur, t'as beau monter dans ta Ferrari, t'es toujours de mauvaise humeur. Je le fais aussi de par la communauté que j'ai, je me dois d'être toujours au courant de ce qui se passe. Salut, c'est Elliot. Alors, je suis rentré de vacances, je suis à nouveau dans mon bureau, à nouveau au charbon. J'ai pu bien profiter du mois d'août dans le sud de la France. Mais comme tu sais, à la fin de chaque mois, on a notre petit rituel, notre petit rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances de trading actif sur le marché FX. Et comme tu t'en doutes peut-être, mais août, sachant que c'était un petit peu des vacances pour moi, j'étais en déplacement avec énormément de fêtes, etc., j'étais pas particulièrement présent sur les marchés. Donc, je me suis dit que dans cette vidéo, ça serait intéressant que je fasse une première partie où je te partage quand même mes performances parce que j'ai quand même pris 2 positions pour le mois d'août, mais que je passe la deuxième partie à te partager 2 leçons que j'ai apprises ce mois d'août et te les partager pour te permettre justement de prendre des raccourcis, c'est-à-dire utiliser mes propres expériences de vie pour améliorer ta vie en fait plus rapidement et prendre des raccourcis et pas faire les mêmes erreurs, ou alors te rendre compte de choses plus rapidement que d'autres personnes. Donc sur ce, intéressons-nous d'abord à ce mois d'août en termes de performance. Donc comme tu le sais peut-être, le mois de juillet et le mois d'août sont des mois où on a tendance à voir moins de volume sur les marchés FX parce que beaucoup de traders partent en vacances, donc les volumes sont moindres. Quand on dit que les volumes sont moindres, ça ne veut pas dire qu'il y a donc moins de volatilité. Parce que ce qui cause la volatilité, il y a une corrélation avec la liquidité. Et donc moins de volume dit qu'on a besoin de moins de masse monétaire, moins d'argent pour faire bouger un marché. Donc moins de volume peut parfois dire plus de volatilité. Donc ce sont généralement des mois où il faut faire un petit peu attention. Et pour ma part, mois d'août, j'étais donc, comme je te l'ai expliqué, dans le sud de la France. Et donc, le trading nous offre cette liberté géographique. On peut trader n'importe où sur l'ordinateur, etc. La réalité, c'est que je fais souvent la comparaison du trading avec un sport de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il va avoir ses périodes. Avant une compétition, il va s'entraîner tout le temps, il va être max, il va être focus à 100% sur son activité qui est le sport qu'il pratique. Maintenant, il y a des moments où il va prendre un repos et si tu le mets dans une compétition à ce moment-là, devine quoi, il va pas être aussi performant. Un trader, c'est exactement pareil. Et donc pour moi, en août, oui, en théorie, je peux trader quand je me réveille avec la gueule de bois, depuis mon ordi, depuis la plage, de ce que tu veux. Maintenant, la réalité, c'est que c'est un jeu dans lequel tu peux gagner, mais tu peux aussi perdre. Il n'y a pas qu'un gain potentiel, il y a aussi une perte potentielle. Donc, pour ma part, c'est compliqué d'être dans une situation où je sais que je suis pas à mon avantage du tout. C'est pas du tout le moment où je vais être le plus performant parce que je suis beaucoup moins attentif, je suis beaucoup moins focus, je pense à d'autres choses. J'ai pas mes écrans, j'ai pas mes habitudes, j'ai pas mon fuseau horaire. Donc, un réel manque de tout ça, ça va être très difficile pour moi d'aller envoyer du volume, donc vraiment mettre du risque sur la table et aller risquer mon argent. Donc, c'est une chose d'être toujours au courant de ce qui se passe sur les marchés, ce qui a été mon cas pour août. Je sais très bien ce qui s'est passé pour août, toutes les données qui sont sorties. Tout ça, j'en suis très conscient. Je le fais aussi de par la communauté que j'ai. Je me dois d'être toujours au courant de ce qui se passe. Maintenant, de là à aller risquer mon propre argent sur les marchés pendant ce mois d'août, là, c'est un peu autre chose. Donc bref, tout ça pour dire qu'au final, le mois d'août 2024, j'ai pris un total de seulement 2 positions. Le premier trade qui était un achat sur euro-yen à la suite de la chute généralisée qu'on a vue sur les paires en yen, sur les indices boursiers américains, sur les cryptos, qui ont suivi la hausse des taux d'intérêt de la BOJ, donc de la Banque centrale japonaise, et des chiffres de l'emploi américains qui sont sortis négatifs. Je t'invite à aller checker cette vidéo, je sais pas où ça apparaît, sur justement le certain crash qu'on a vu, et tu vas vite comprendre en fait l'opportunité que j'en ai tirée. Mais bref, donc j'ai pu prendre cette position avec un risque réduit, parce que justement j'étais en vacances, etc. J'avais pas trop envie de mettre de risque sur la table. Et une deuxième position qui était sur Aussie Kiwi, donc dollar australien contre dollar néo-zélandais, sur une idée de potentielle divergence de futur de politique monétaire entre la RBA et la RBNZ, trade qui n'a pas play out et qui malheureusement j'ai fait un petit peu l'erreur d'aller mettre un risque complet, alors que comme je te dis, j'étais en vacances, je l'ai pas fait sur le premier trade, j'aurais pas dû envoyer un risque complet sur le deuxième non plus. Et ça résume en fait un petit peu mes performances. Allons voir ça sur l'écran, mais donc comme tu vois, un total de 2 trades. Je termine le mois avec un profit négatif, donc une perte de moins 0,44 R, donc ce qui veut dire qu'un facteur R, donc imaginons un risque de 1000 € par trade, cette perte équivaudrait à 440 € de perte pour le mois, ce qui personnellement, quand je suis en dessous de plus 1 R ou au-dessus de moins 1 R, je considère ça plus ou moins un break-even dans mes performances. Si on regarde d'ailleurs sur mon année 2024, comme tu sais, j'avais très mal commencé l'année, mais j'ai eu en fait 3 mois qui ont été vraiment très bons, février, avril et juillet.
juillet. Je le rappelle, juillet a été un très très bon mois pour moi. Mais mai, juin et août, pour moi, ce sont des mois qui sont break-even. Alors, sur papier, en théorie, c'est des mois qui sont perdants, hein, mais la perte est réellement minime pour moi. C'est plutôt un mois à break-even. Mais bon, malgré cette performance vraiment neutre, on peut dire négative, pour ce mois d'août, mais comme je te dis, sans réelle surprise quand je suis pas devant les ordinateurs et donc que je ne travaille pas, le plus important, c'est la préservation de capital. Et on peut voir pour l'année, donc j'ai eu mon mois de juillet qui a été très bon. Voilà, je rentrais mini dip, on va dire. Absolument rien d'alarmant. Mon Q3 se passe très bien, mieux que le Q2, mieux que le Q1. Donc absolument rien à signaler. Encore une fois, ça te montre l'importance du travail. Donc quand tu vois tous ces pseudo-traders qui font du copy trading, de l'affiliation, te dire qu'ils sont traders et tu regardes leur story et les gars, ils sont toujours soit au volant de la Ferrari, soit au volant de la Lamborghini, soit en train de faire ci, des faits, des ci, des ça. Mais genre tous les jours. Moi, si tu regardes ce que je fais en août, bah c'était ça. Mais tu as par A plus B que bah du coup, août, je fais pas d'argent. Sauf que les mois où je fais de l'argent, bah je suis là. Il n'y a réellement pas de secret. Et sinon, comme je te disais, j'aimerais aussi partager avec toi, vu que bah, en termes de performance, j'ai pas grand chose à te partager. Je voulais te partager 2 leçons, on va dire 2 constatations que j'ai pu avoir pendant ce mois d'août. Te les partager. Moi, je vais même me déplacer. Je vais prendre la caméra. Alors, on se retrouve maintenant pour les 2 leçons que je voulais donc te partager. On va aller sur la terrasse, c'est plus sympa. Alors, la première chose que je voulais vraiment te partager, c'est que trop de travail tue le travail, mais trop de vacances tue les vacances. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le mois d'août, j'ai donc pris des vacances. Et le mois de juillet, je te rappelle, tu peux aller checker la vidéo de mes performances de juillet, et c'était donc mon meilleur mois de l'année. Mon meilleur mois de l'année, et qui, à partir du 18 ou du 20 juillet, j'avais déjà ma meilleure performance de l'année. Et donc j'avais fait la décision de ne pas continuer à risquer mon argent en fin juillet et de plutôt prendre mes sous et profiter. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc toute la fin juillet, j'ai pas particulièrement travaillé. Puis j'avais fait venir ma maman ici au Panama pour la faire profiter, etc. Donc j'ai pas particulièrement travaillé. Et puis en août, du coup, comme je te disais, c'était les vacances. J'ai bien pu kiffer. Théo, tu peux mettre des vidéos story. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je te recommande grandement d'aller me suivre. Là, ça va être plus travail, mais bon, il y a un mélange de travail, plutôt lifestyle, enfin bref, que tu me connaisses un petit peu plus. Et donc, ces 1 mois et demi de vacances, honnêtement, ont été assez longs, et même trop longs, avec qu'une seule hâte, c'est de rentrer à Panama, rentrer au bureau, rentrer travailler. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Et ça me fait exactement la même chose si je travaille trop. Donc c'est-à-dire si je travaille trop, j'en ai marre de travailler, je ne suis pas heureux, j'ai besoin de vacances, etc., etc. Mais donc, il y a certaines personnes qui se disent, parce que je suis dans une situation aujourd'hui où je pourrais techniquement, sur papier, prendre ma retraite et continuer avec le même train de vie que j'ai aujourd'hui et vivre jusqu'à 80 ans sans souci. Et on me demande, alors dans ce cas, si c'est vrai, pourquoi est-ce que tu travailles ? Mais gars, il faut que tu captes que passer sa vie en mode vacances, c'est pas agréable. Et à un moment donné, tu deviens fou. J'ai 2 exemples pour ça. Le premier, c'est un ami ici à Panama qui crée des softwares. Qui a créé un software qu'il a revendu à des sociétés hospitalières. Enfin bref, on s'en fout de la raison. Il a pris 7 ou 8 millions à 27 ans et s'est dit, nickel, je vais voyager le monde et je vais vraiment faire une pause. C'est ce qu'il a donc fait. Après 1 an et demi, il est parti en dépression. Pourquoi ? Tout simplement parce que il n'y avait plus d'objectif. Tu es là, tu erres. Alors oui, tu as de l'argent, oui, tu fais des trucs cool, mais tu t'habitues à tout. Ça, les gens s'en rendent pas compte. Ils se disent, mais si t'as ci, si t'as ça, tu dois être heureux. Mais non, parce que tu t'y habitues, ça devient la norme. Si t'es de mauvaise humeur, t'as beau monter dans ta Ferrari, t'es toujours de mauvaise humeur. Hein. Ça ne va pas changer. Et surtout que généralement, les gens qui sont autour de toi vont être dans une situation similaire. Si tu vaux, je sais pas combien de millions, il y a peu de chances que tout ton entourage soit des gens qui soient au SMIC. Okay, généralement, tu vas pas être dans ces environnements-là. Et donc, tout ça pour dire que pour moi, avoir une balance, c'est extrêmement important. Je sais qu'on voit beaucoup sur les réseaux de Monk Mode, par exemple, pour être super focus, plus de sorties, plus rien, méga focus, etc. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui marche en tout cas. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui marche. Il me faut une balance, que ça soit au niveau vacances ou que ça soit au niveau travail. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te partager. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je dis. Et maintenant, la deuxième constatation que j'ai vraiment pu avoir en ce mois d'août, c'est de me rendre compte de la capacité des gens à se convaincre que leur situation financière professionnelle n'est pas dictée par leurs propres actions et que donc tout ce qu'on peut voir, tout ce que quelqu'un d'autre a pu accomplir est toujours faux et toujours impossible. Je dis ça parce que justement ce mois d'août, j'ai pu, juillet aussi, j'ai pu apparaître
dans des vidéos de différents youtubeurs à droite à gauche, notamment Loïc Bourget que j'ai pu croiser à Monaco où il demande justement aux gens ce qu'ils font dans la vie, comment ils ont pu faire de l'argent, etc. Très bon gars d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai rencontré, vraiment cool. Et donc dans ce genre de vidéo, évidemment, on va y avoir des commentaires qui sont bien différents que les commentaires que je vais avoir sous mes propres vidéos qui sont généralement, toi, cette personne qui regarde cette vidéo, si tu regardes mes performances mensuelles, généralement t'es quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais et qui, quand il va mettre un commentaire, généralement c'est plus instruit et tu sais déjà ce que je fais dans la vie, on va dire. Maintenant, dans ce genre de vidéo où j'apparais, beaucoup de personnes évidemment ne me connaissent pas et donc ont juste le premier abord. Et ce qui m'impressionne, c'est à quel point les gens pensent que tout est impossible. C'est-à-dire qu'ils te voient arriver dans une voiture, la première réaction c'est une location, c'est pas la sienne. Ils vont voir que tu as une copine qui est au-dessus d'un 7 sur 10, imaginons. Tout de suite, ça va être « Ah, c'est une escorte ». En fait, tout ce qu'ils n'ont pas, ils vont tout de suite se convaincre que c'est impossible pour quelqu'un d'autre de l'avoir. Et ils vont toujours trouver des raisons. Mais au point où, je te jure, il y a un commentaire, alors celui-là, il m'a tué de rire. Là, je pourrais pas te le sortir. Mais j'ai fait une vidéo donc sur le fait que j'avais acheté une Ferrari, une nouvelle voiture. Et je voulais vraiment t'expliquer derrière ma gestion financière pour acheter ce véhicule. Pour vraiment que tu comprennes les enjeux financiers derrière et aussi que tu comprennes qu'acheter par exemple un véhicule, c'est pas une décision que tu fais comme ça à la légère, c'est vraiment une décision que tu calcules. C'est vraiment quelque chose que je veux inculquer pour que les personnes arrêtent de faire des décisions débiles pour impressionner les autres ou quoi que ce soit. Okay, et dans les commentaires, je vois quelqu'un qui met un pavé pour expliquer que cette voiture n'est pas la mienne, qu'elle m'a été donnée par un broker pour qui je fais de la pub et qu'il y avait un moyen de paiement. Enfin bref, mais d'une complexité en plus. Tu vois que le mec a vraiment justement fait un réel travail pour se convaincre à lui-même que non, c'est pas possible, il y a une arnaque, c'est pas vrai, c'est pas la sienne, il y a toujours quelque chose. Alors évidemment, je te parle d'une minorité, hein, la majorité des commentaires sont vraiment toujours très bienveillants, mais t'as toujours une minorité qui va se convaincre par A plus B que non, c'est impossible. Et donc s'il te plaît, ne sois pas ce genre de personne. Je sais que quand on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas en fait les sphères qui sont au-dessus de nous, mais même moi à mon niveau, il y a évidemment énormément de niveaux et de sphères au-dessus de moi que je ne connais pas et que je ne vois pas. Et si on m'expliquait, on me disait ce qu'il se faisait, les sommes qui sont faites, peu importe, je serais probablement dans la même situation à me dire mais non, c'est impossible, mais non. Mais c'est bien vrai. Et donc oui, pour les personnes qui voient ce genre de sphère, on va dire les plus petites sphères, hein, mais arrêtez d'essayer de vous convaincre que ce n'est pas possible et qu'il y a toujours anguille sous roche et que tout ce qu'on voit c'est du mensonge et que si et que crois-moi, il y a énormément d'argent dans ce monde. Il y a énormément d'argent. Mais ouais, bref. C'était un petit peu les deux constatations que je voulais te partager pour ce mois d'août. Sur ce, on va retourner à l'ordi, comme tous les mois. Je vais te partager, alors pas mon meilleur pire trade et un trade intéressant, parce que j'en ai eu que 2. Mais je vais te partager ces 2 positions, justement. Comment je les ai prises, surtout la gestion de risque derrière. La première qui était très intéressante, comme je t'ai dit, sur Euroyen. La deuxième qui n'est pas passée. Donc, allons voir ça tout de suite.